Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo encore une fois sur les calibres, mais avant de passer sur des calibres plus particuliers dans l'histoire des calibres, j'aimerais faire un point sur les Wildcat. Qu'est-ce que c'est que les Wildcat et pourquoi je veux faire ce point? Parce que les vidéos suivantes ont besoin de cette vidéo pour plus de compréhension. Le principe du Wildcat, c'est le suivant, c'est un calibre tout simplement qui est non normé, qui est issu d'un autre calibre dont on a fait quelques légères ou importantes modifications. Pour faire simple, toutes les munitions dans le monde sont normées par une norme. En France et en Europe, on va plutôt utiliser la norme CIP. Aux États-Unis et tout simplement dans le continent nord-américain, on va plutôt utiliser la SAAMI SPECT, S-A-A-M-I. Alors ça, du coup, ça impose des dimensions, ça impose des pressions, ça impose tout un tas d'éléments, tout simplement le calibre a son dossier technique qui lui est propre. Et un calibre Wildcat, tout simplement un calibre qui est non normé, donc qu'on va retrouver ni dans la norme CIP ni dans la norme SAAMI, et qui est issu d'un calibre dont on a subi des modifications. Ces modifications, elles peuvent être plus ou moins importantes, on peut noter des diamètres de projectiles différents, des positions d'épaulement, des angles d'épaulement différents, ce qu'on appelle le body taper, donc en fait la conicité de l'étui peut être plus ou moins importante, bref, on peut faire plein de modifications. Ces modifications, elles ont généralement plusieurs buts. Ça va être souvent pour combler un trou qu'on pourrait avoir dans la raquette dans tout ce panel de calibres. Hein. Il en existe des centaines, voire des milliers, mais malgré tout, des fois, il y a des trous dans la raquette. Ça peut être par exemple une plage de vitesse qui est inexploitée, ça peut être une optimisation des poudres, et donc du coup, en fait, d'avoir un calibre plus performant en utilisant moins de poudre qu'un autre calibre. Ça peut être un calibre qui va mieux chambrer dans des armes semi-automatiques, bref, ça peut être plein d'éléments qui vont améliorer un calibre sur un point particulier. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer grosso modo comment sont créés les Wildcat. Je vais vous montrer les différents procédés de fabrication et pourquoi on les conçoit ainsi. Ensuite, je vais vous parler également pourquoi aux États-Unis c'est quelque chose qui est plutôt dans les mœurs et qui est énormément connu, alors qu'en France et en Europe, c'est pas du tout le cas. Et puis, on va aller un petit peu plus loin en vous expliquant aujourd'hui, en 2020, quels sont les Wildcat à la mode aux États-Unis et pourquoi ils sont à la mode. Donc tout ça servant aussi pour les vidéos à venir sur les différents calibres, afin de comprendre en fait l'évolution des calibres, parce qu'en fait, il y a beaucoup de calibres qui étaient à l'origine un Wildcat, donc une modification d'un autre calibre, et on s'est rendu compte que c'était tellement une bonne modification, c'était tellement un calibre intéressant, qu'ensuite il a été normé pour devenir le calibre qu'il est peut-être aujourd'hui, un calibre manufacturé, produit en masse par des grands fabricants, mais peut-être que certains calibres ont commencé sous forme de Wildcat, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo avant de parler d'autres calibres. Alors du coup, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de partir du 308 Winchester, que tout le monde connaît, et expliquer du coup les Wildcat qui ont été créés à base de ce calibre, et ensuite les calibres qui ont été complètement transformés du coup en calibres normés. Donc du coup, vous allez voir qu'énormément de Wildcat sont devenus des calibres normés sur base du 308 Winchester. Alors le 308 Winchester, on va imaginer que c'est cette représentation, hein, c'est la moitié. Donc c'est un étui qui fait grosso modo 51 mm de long. Je vais pas mettre les virgules, on s'en fout. 51 mm de long pour un diamètre calibre 30. Donc ça, c'est du 308 Winchester. Et bien si je vous dis qu'on restreint le collet du 308 Winchester à 7 mm, on va créer le 7 mm 08. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement continuer l'épaulement sous le même angle, et ici on va restreindre le collet à 7 mm. À 7 mm, on crée le 7 mm 08. Et là vous reconnaissez clairement son appartenance au 308. Le 08, c'est le 08 qui a été repris là. Et au lieu de dire le calibre 30, on a dit 7 mm. C'est pas un calibre 30, c'est un 7 mm 08. Donc là vous comprenez, le 708 c'est un Wildcat du 308. Ensuite, on peut aller plus loin parce qu'il y en a quand même eu un sacré paquet sur base du 308. Si on réduit le collet à 6,5, hop, on crée le fameux 260 Remington. Voilà, encore une fois, un Wildcat basé sur le 308. Et si on continue encore, donc là je vais le faire en noir, et qu'on termine le collet à 6 mm, et on crée le 243 Winchester. Voilà, donc finalement en fait tous ces calibres
sont plus ou moins apparentés au 308 Winchester. Simplement, ils ont subi des modifications. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un neck down ou un neck up. Un neck down, c'est je vais diminuer le diamètre d'un étui pour le passer sur un diamètre plus petit. En l'occurrence, passer du 308 au 708. Dans ce sens-là, c'est ce qu'on va appeler un neck down. Comme ça, vous avez un petit peu de vocabulaire pour les sites anglophones. Ça s'appelle un neck down. Un neck up, c'est l'inverse. J'augmente le diamètre de mon collet. Donc c'est si je pars dans ce sens-là, et là, j'aurai un neck up, ce que je vais appeler LU. Ça marche? Donc comme ça, vous comprenez l'évolution de certains calibres et pourquoi on a fait ça. Bah, c'est simple, en fait, le 308, c'est un calibre un peu bon à tout. Moi, c'est ce que j'appelle un calibre bon à tout, bon à rien. C'est-à-dire qu'il excelle nulle part, mais il est mauvais nulle part. Il est moyen partout, et c'est pour ça qu'il est autant apprécié. Le 7 mm 08, il a une bien meilleure balistique quand chargé avec les projectiles qui vont bien, et on diminue le recul. Le 260 Remington, c'est de loin le calibre le plus adapté pour faire du tir longue distance, parce qu'on a des très bons CB, on les sort très rapidement. Et le 243, c'est le roi de la vitesse. On sort des projectiles très très rapidement pour tirer très près et exploser les vermines et les animaux de petite taille. Voilà, c'est clairement des usages différents, même s'il existe des variantes. On peut tirer le 243 Winchester avec des projectiles de 105-110 grains pour faire de la longue distance. Mais voilà, pour se rendre compte, grosso modo, des modifications, qu'est-ce que ça entraîne. Ça, c'est juste les modifications d'un point de vue diamètre de collet. On va avoir aussi des Wildcat qui sont basés sur d'autres modifications que je vais vous montrer tout de suite. Je vais maintenant vous montrer une deuxième modification possible d'étui qui va être plutôt liée à la position de l'épaulement et l'angle de l'épaulement. Pour ça, je vais prendre l'exemple du 6 mm BR qui est en ce moment le calibre qui a le plus de Wildcat comme base. Alors le 6 mm BR, c'est un calibre 6 mm comme son nom l'indique qui propulse des projectiles de 105-110 grains à des vitesses, on va dire, correctes sans plus. C'est-à-dire que c'est un calibre qui est un petit peu en manque de performance pour ces projectiles assez lourds en 6 mm. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il est la source de pas mal de Wildcat à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'entre le 6 mm BR et les calibres qui sont trop bodybuildés entre guillemets pour ce petit 6 mm, comme le 243 et le 6 mm Creedmoor, il n'y a rien entre les deux. Et donc, ce que font les tireurs américains, notamment les tireurs de PRS, eh bien, ils transforment ce 6 mm BR, qui a un collet qui est très très long, pour augmenter la position de l'épaulement et donc avoir plus de volume interne pour créer un hybride qui n'est pas trop puissant comme le 243 et qui bouffe trop vite les canons, ou alors trop anémique comme le 6BR qui manque de chevaux, qui n'a pas assez de puissance. Donc c'est ici l'objectif de ces Wildcat. Ces Wildcat sur base de 6 mm BR, c'est une liste non exhaustive, il y en existe encore plein d'autres, le 6BR, XBRA, AI, Dasher et d'autres. Ce sont des calibres en fait qui tout simplement viennent changer la position ou l'angle de l'épaulement. Pour faire simple, le 6 Dasher, c'est le plus violent de tous. Lui, il change la position, l'angle de l'épaulement et la position de l'épaulement. Ce qui fait qu'en fait, ce volume-là, qui était un volume non occupé, enfin qui était un volume externe, devient maintenant un volume interne de l'étui, et donc on augmente drastiquement le volume de l'étui, qui fait qu'en fait on vient le positionner à cheval entre un 6BR et un 243. Ça permet de gagner pas mal d'énergie pour les projectiles très lourds. Donc ça, c'est une sorte de Wildcat dont l'objectif principal est vraiment de booster les vitesses. Mais alors là, vous allez tous me dire, mais Jérémy, c'est bien beau tous tes calibres dans tous les sens qui n'ont ni queue ni tête, entre guillemets, où on ne peut pas acheter d'étui et de munitions manufacturées. Comment je fais pour les faire et comment je m'en occupe? Pour faire simple, on part toujours du parent case qui là ici serait le 6 mm BR et on va procéder à ce qu'on appelle un fireforming. Qu'est-ce que c'est qu'un fireforming? C'est en fait un tir qui va faire gonfler l'étui et qui va lui donner les dimensions du 6 mm Dasher. Tout simplement, cette paroi-là viendrait prendre la place ici et donc créer un étui avec plus de volume interne pour les prochains rechargements. Et donc là, pour les prochains rechargements, on a bien converti notre 6 BR en 6 Dasher. Ok, ça c'est les grandes lignes. En pratique, c'est souvent plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que quand vous venez ici, vous avez donc la chambre. Donc je vais le mettre ici. Tout ça, là, ici, c'est la chambre d'une carabine qui est chambre en 6 Dasher. Vous venez mettre un projectile de 6 mm, enfin un étui de 6 mm BR qui est chargé dedans. Quand vous allez taper ici au niveau de l'amorce, vous n'allez pas avoir de départ de coup. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'étui, il va se sauver dans la chambre. Forcément, il a de la place.
donc il va partir et vous n'aurez pas de percussion. Donc en fait, vous ne serez pas capable de faire de fireforming. Il existe une technique pour contrecarrer ce problème, c'est la technique qu'on appelle la false shoulder, du faux épaulement. Alors c'est une technique assez particulière que je vais vous échanger ici. Bon, je pense que je vais perdre beaucoup d'audimat là, mais au moins vous aurez toutes les connaissances, et pour les mecs très pointus, ça va leur plaire. Alors, on part, donc ça c'est un 6BR, c'est la même chose qu'à gauche. Je vais d'abord dans un premier temps expandre le collet à 7 mm. Donc mon collet va maintenant arriver ici. Et ensuite, je vais venir recalibrer avec un jeu d'outils 7 Dasher cet étui. Et donc maintenant, cette partie verte va arriver ici sur la partie rouge. Et hop, ici, ça ne sera pas touché. Parce que ça, en fait, c'est dans le vide, dans le 6 mm Dasher. Et en fait, ce petit retrait ici qu'on a là, va venir s'appuyer ici contre la chambre et va faire que quand je vais venir percuter, et bien là cette fois-ci j'aurai un départ de coup, et donc ma chambre ici, mon étui qui était ici, va venir gonfler et va venir prendre sa forme finale. Donc ça c'est la technique de la false shoulder, c'est assez particulier. À titre personnel, je m'en suis servi pour transformer des étuis de 270 WSM vers du 7 mm WSM, parce que la position de l'épaulement n'est pas la même, et que si on n'utilise pas la technique de la false shoulder, on est bloqué, on n'a pas de percussion, parce que le percuteur pousse l'étui dans la chambre. Donc c'est du vécu, j'ai déjà utilisé cette méthode, ça fonctionne très bien. Voilà ce qu'il faut savoir du coup pour créer ces calibres Wildcat. Il existe également une autre possibilité de Wildcat. Donc là on a vu le diamètre, on a vu la position de l'épaulement, et il existe aussi ce qu'on appelle le body taper. Le body taper étant en fait que le diamètre qu'on a ici à la base de l'étui est toujours plus grand que le diamètre qu'on a ici. Forcément il faut que ce soit un peu conique pour que ça rentre dans la chambre, et bien cette conicité on peut la changer plus ou moins de manière importante pour également gagner du volume. Comprenez bien que si on diminue l'angle, qu'on fait basculer la paroi ici un petit peu moins vers l'intérieur, un peu plus vers l'extérieur, et ben on se retrouve à gagner du volume interne. Ça c'est typiquement ce qu'on va utiliser sur les calibres qu'on appelle Ackley Improved, donc les calibres AI. On va leur modifier l'angle de l'épaulement et également le body taper pour en avoir un peu moins et gagner du volume. C'est une technique un peu particulière qui est beaucoup plus simple que les autres pour former des étuis. En fait, le calibre Ackley Improved réutilise exactement le même étui, simplement avec un angle d'épaulement différent et un body taper différent. Ce qui fait qu'on prend une munition manufacturée qu'on va chambrer dans ce calibre AI, on vient tirer la munition et automatiquement on a un fireforming qui sera prêt pour les coups d'après. Donc ce qui fait qu'en fait on n'a pas tout ce travail de false shoulder à faire, c'est vraiment les Wildcat les plus simples à développer. Alors du coup, pourquoi les Wildcat sont beaucoup plus courants aux États-Unis qu'ils ne sont en France et plus généralement en Europe? Là, il faut plutôt s'intéresser à la législation. Aux États-Unis, bon, bien sûr, il y a tout un tas d'États qui ont chacun leur propre législation, c'est assez particulier, mais pour faire simple, c'est quand même beaucoup plus permissif d'un point de vue chambrage de canons et d'un point de vue déclaration des canons. Pour faire simple, n'importe quel Américain presque a peu de choses à dire est capable de commander une fraise de chambre qu'on peut commander sur mesure selon nos plans. Et donc du coup on est capable de designer notre propre Wildcat, qu'on va ensuite demander au niveau du fabricant de fraises de créer la fraise. On va pouvoir ensuite chambrer le canon, on va ensuite pouvoir, grâce à une autre fraise qui n'est pas la même, chambrer les jeux d'outils, et tadam, on est capable de créer un nouveau calibre. Ça c'est assez facile, c'est pas très compliqué aux États-Unis, la législation est plutôt faite pour ça. En France en revanche c'est beaucoup plus complexe. En France il faut imaginer qu'un canon brut, sans chambrage, c'est un élément non classé, c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter ça, c'est un barreau, c'est une barre de métal, ça ne sert pas à grand chose. À partir du moment où il y a un filetage et un chambrage, c'est un élément d'arme classé. Et cet élément d'arme doit passer au banc d'épreuve pour vérifier sa solidité. Autrement dit, il faut le monter sur une action, sur un boîtier, pour le faire éprouver et vérifier que tout va bien. Mais comprenez que qui dit épreuve dit également norme, c'est-à-dire que l'épreuve qui va du coup définir quelle pression va simuler cette cartouche dépend d'une norme. Sauf que sur un Wildcat, c'est le principe d'un Wildcat, il n'y a pas de norme. Donc comment fait-on pour éprouver un canon sur un calibre dont la norme n'existe pas? Et bien tout simplement on ne le fait pas. Et c'est pour ça que le banc d'épreuve français et d'autres bancs d'épreuve se couvrent en disant non, moi je ne prends pas le risque, je n'éprouve pas ce genre de calibre. Et c'est pour ça que les Wildcat en France sont très complexes à obtenir. Il faut généralement jouer de ruse et passer par des autres pays européens qui sont beaucoup plus permissifs là-dessus.
Je pense notamment à l'Angleterre et à l'Italie, où le banc d'épreuve italien et le banc d'épreuve anglais permettent de faire éprouver des calibres non CIP. C'est pour ça que vous verrez des mecs comme Benjamin Gineste et d'autres qui tiraient en 33XC lors du dernier King of One Miles, qui est un calibre non CIP, et pourtant ils ont bien ce calibre qui a forcément été éprouvé et déclaré. Et pour faire simple, on est obligé de passer par des autres pays, d'importer l'arme pour ensuite du coup la déclarer sur le sol français. C'est à peu près le seul moyen d'obtenir ça, donc il faut s'armer de patience et de ruse, et on est capable quand même de profiter de l'avantage des Wildcat jusqu'au jour où ce 33XC étant tellement bien parti finira en calibre CIP. Je pense que j'en mets ma main à couper. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans ce sera un calibre normé que tout le monde pourra avoir sans difficulté. En attendant, il faut jouer de ruse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et partagez-la. Et moi je vous dis surtout à très bientôt dans d'autres vidéos, parce que là j'ai pas mal de vidéos sous le coude sur les prochains calibres. Allez, ciao!